Génial. On commence le clap ou t'as ta question ou... Oui, attends. Attends. Putain, à chaque fois, c'est un truc de ouf. Oui, c'est bon. Hein. Attends. On dit, c'est le terme que je ne me souviens plus. On dit... Clap. Clap. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de la balance. Et en fait, plus particulièrement, savoir d'où ça vient. Le fait que le signe soit relié à l'indécision et la superficialité. En tout cas, de ce que moi j'en connais, c'est souvent lié à ça. Donc, la superficialité, l'indécision, l'empathie, d'où ça vient. Tu veux dire chez la balance. Ouais, pourquoi on a attribué souvent l'impression que la balance, elle est superficielle. Ça, j'ai l'impression que déjà, on va beaucoup plus le sentir étrangement chez la femme. Ouais. Balance. Chez un féminin balance ou chez une lune la lune qui est en balance ou Vénus qui est en balance, ça va vraiment mettre en avant un aspect très féminin qu'on va pouvoir associer à de la superficialité simplement parce que la balance va constamment chercher dans l'interaction à aller comprendre ce que tu dis et aller à comprendre ton point de vue. Et donc, ça pourra donner l'impression à une personne qui parle pendant longtemps avec une balance ou qui est pendant longtemps en présence d'une balance, parce qu'au début, elle va adorer la personne d'être écoutée. Je pense que la balance peut être critiquée à force, parce qu'on va finir par se dire, mais elle est tout le temps d'accord avec moi. Au final, il y a quelque chose qui est... on ne sent pas son opinion en dessous, et elle va détester le conflit avec une telle force que lorsque tu veux éviter le conflit dans la vie, tu es obligé de tout pacifier, de tout édulcorer, de manière à ce que la vie paraisse plus belle. Et c'est cette impression que les choses doivent paraître belles, c'est-à-dire sans conflit et sans que rien ne soit froissé et sans martien, qui fait que si toi, à côté, le conflit ne te dérange pas, tu vas te demander pourquoi cette personne, en tout cas pourquoi cette énergie balance, s'invente un monde. Pourquoi est-ce qu'elle est dans un monde où tout va tout le temps bien, alors que toi, de ton point de vue, ben non, ça va pas, ça, t'as tes opinions, etc. Donc l'aspect superficiel, ça peut vraiment venir d'un centre de la balance dont la cellule corporelle est faite pour que tout soit harmonisé dans la relation. Et cette amplification à ne jamais vouloir déclencher le conflit peut donner du coup cette sensation d'avoir amplifié ce qui allait bien. Et si tu n'amplifies que ce qui va bien, que les endroits sur lesquels on s'entend, que je vais parler uniquement, tant que tout va bien, on va parler, et si d'un coup on n'est pas d'accord, on va changer de sujet. Et la personne qui avait envie d'aller en profondeur, c'est-à-dire un peu bousculer tes opinions, savoir ce que vraiment tu penses, elle ne te trouve pas en dessous. Si tu grattes et que tu ne trouves pas la personne, mais que tu trouves juste des opinions qui sont miroirs des tiennes, ça peut, en premier lieu, donner une impression de superficialité. Mais ça, à nouveau, j'ai l'impression qu'on va beaucoup le sentir, ça va être exalté dans un côté féminin. Parce qu'en plus, la balance dans un côté féminin va faire sortir l'amour pour l'esthétique, l'amour pour les formes, l'amour pour la géométrie, l'amour pour la symétrie, l'amour pour les choses qui sont belles. Et qui sont belles parce qu'elles sont harmonieuses. Alors que quand on a du masculin balance, que ce soit le soleil, que ce soit Mars, etc., on va beaucoup plus développer un côté je veux une harmonie par la justice. C'est-à-dire, je veux... Le justicier, oui. Ça donne un côté un peu justicier, ça donne un côté... Je veux toujours pas te froisser, mon but est qu'on finisse par s'entendre. Par contre, vu que Mars serait en balance, qui est la planète du bélier, donc du signe opposé, ça va faire je ne veux pas annuler non plus ce que moi je pense. Je ne veux pas m'écraser dans ce que je pense. Alors qu'une femme, par nature, est quand même adaptable. Une femme, par nature, va moins chercher le conflit. Elle va beaucoup plus être dans... En tout cas, le féminin, par nature, va plutôt se dire, bon, c'est pas grave, on va pas se disputer pour ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je pense que chez le masculin balance,
on a beaucoup moins cette sensation de superficialité qu'on va pouvoir prêter au monde esthétique de la balance. Tu vois, c'est ça qui est marrant parce que justement, trouver de l'équilibre dans le déséquilibre, c'est comme si la balance avait le sentiment d'avoir compris que tout était déséquilibre, tout était asymétrique, et de trouver la symétrie et l'harmonie en toute chose. C'est un travail qui demande presque des années de recherche. C'est très difficile de trouver de l'harmonie dans l'inconfort. Bah, tu vois, là, tu parles d'harmonie et d'esthétique avec une forme de conscience du travail que c'est. Si tu n'as pas la conscience de ce qui se cache derrière la recherche d'équilibre et d'esthétique, tu vas juste penser que la personne, elle est superficielle parce que bah, elle aime ce qui est beau, elle aime les petites choses et tout. Et je pense que parfois, on ne se rend pas compte de l'intelligence naturelle, du don qu'il faut pour aller repérer les bonnes couleurs, les bonnes harmonies. Les gens qui travaillent dans les publicités, dans l'art, hein, Vénus est beaucoup relié à l'art, on n'a pas idée du talent qu'il faut pour aller dénicher des morceaux d'éléments qui en apparence n'ont rien à voir ensemble, les mettre ensemble et ça va donner de la beauté. Et quelqu'un qui n'est pas sensible à ça va pouvoir se demander pourquoi est-ce que l'on perdrait du temps à vouloir trouver du beau, pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à vouloir que les choses soient symétriques ou pourquoi. Et les personnes qui n'ont pas Vénus développée ne vont pas sentir la quantité de temps et d'intelligence du sens, de la symétrie, etc. Et ils vont pouvoir à nouveau avoir l'impression qu'on s'intéresse à des sujets comme l'art et se demander, bon bah tiens, ça n'a aucune utilité. Alors que si nous n'étions pas harmonisés, nous aurions un œil là, la bouche ici. C'est-à-dire que l'harmonie se trouve dans la nature. La balance est reliée à la nature. Dans la nature, tu es bien contente que les choses soient quand même à leur place, harmonisées. À leur place. Tu es bien content qu'un arbre, il y a toujours un tronc et un feuillage et de ne pas trouver des choses qui... Si tous les jours, tu te baladais dans un monde où tout est tout le temps différent et qu'il n'y a pas une seule chose qui ressemble à une autre, notre cerveau, il aime bien quand même quand il peut retrouver des ressemblances. Et ben, je trouve que la balance joue énormément avec les familles, c'est-à-dire les familles de couleurs, les familles de formes, et qu'elle arrive à créer des choses esthétiquement magnifiques, parce que le cerveau va reconnaître des familles de formes, et elle va les composer d'une certaine manière que toi, tu vas avoir l'impression que c'est juste un tableau, c'est juste une image, c'est un dessin, et tu n'auras pas vu l'importance des proportions et des choix qui font que tu vas naturellement trouver ça magnifique et que ton corps ne va pas se froisser ou s'arrêter. Donc en fait, ton corps va être harmonisé à l'art de la balance et l'art de la balance vient harmoniser les êtres humains. On ne se rend pas compte, mais les panneaux publicitaires, les arts de rue, tout ce qui fait que ta table, elle est toujours bien rectangulaire, ce qui fait qu'elle n'est pas d'un coup complètement vert fluo, eh ben, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui nous donne aussi un sentiment de sécurité, un sentiment d'aimer la vie, parce que c'est quand même tenu par Vénus, et que Vénus, eh ben, elle procure la sensation d'être heureux d'être sur Terre, et on est heureux d'être sur Terre parce que, je pense à nouveau, peut-être que je parle que de moi, mais j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas assez compte de la fonction, de la beauté esthétique de ce qui nous entoure, parce que je suis quelqu'un qui peut-être personnellement a manqué de faire attention à ça. Je ne repère pas la beauté des bâtiments, des architectures, je n'ai pas forcément de sensations, mais je vois que de m'y pencher de plus en plus dans ma vie personnelle, de mettre du beau autour de moi, je n'aurais pas imaginé à quel point ça pouvait apaiser l'esprit en fait. Ça me fait penser, pour anecdote, j'imagine quelqu'un qui a tout décoré, la maison est belle, ça sent bon, il y a des plantes un peu partout. C'est ça. Et la personne a fait en sorte que tout soit esthétiquement agréable et que quelqu'un rentre et trouve ça complètement normal, ne s'en rende pas compte. Il y a comme un manque de reconnaissance du coup, et du coup ça me donne le sentiment de solitude, comme la solitude de la balance qui a l'impression que ce n'est pas reconnu ou ce n'est pas utile. Tu sais, ce sentiment d'inutilité, car ça reste artistique et c'est pas quelque chose de pragmatique. Ça me touche beaucoup cette conception de solitude parce que je l'avais jamais
associé à la balance, moi j'ai la lune en balance, c'est comme si tu mettais le doigt sur quelque chose que j'ose même pas m'avouer, c'est-à-dire, il y a tellement vraiment peut-être une solitude dans ça, tu sais, c'est le côté artiste en moi que j'ai pas valorisé, parce que je valorisais l'aspect peut-être cartésien des choses, ou c'est même pas que je valorisais, c'était que ça se faisait un peu inconsciemment. Et je ressens que ces dernières années, j'ai essayé de retrouver la simplicité, la beauté, ce que ça me fait ressentir de passer du temps sur des petites choses, sur le beau, alors que je regardais, quand j'étais orthophoniste, je regardais les autres orthophonistes, mais tous les jours créer des nouveaux jeux, faire des petites créations spécialisées pour chaque enfant. Elle mettait des paillettes, des choses. Je me dis, j'ai pas le temps. Moi, j'ai une demi-heure avec un enfant. Il faut que je l'aide à réussir ses dictées. J'ai pas, en plus, chez moi, je vais pas en plus passer du temps à créer des ateliers pour qu'ils se sentent bien et qu'il y ait des petites étoiles et des gommettes. Alors qu'au fin fond, là où je ressens la solitude dont tu me parles, c'est qu'au fin fond, si j'avais eu un temps éternel devant moi ou je sais pas, c'est ce qui me faisait complètement kiffer. Et c'est comme si c'était interdit. Donc je te rejoins sur le sentiment de solitude de la balance. C'est dans un monde où l'art, il est soit complètement valorisé dans une atmosphère de star, de people, tu sais, dès que tu es un artiste et que tu es reconnu, tu es dans les magazines, à la télé, tu gagnes bien. Sinon, tu as les gens qui sont sérieux et qui ont un vrai travail. Et tu as tout cet art, en fait, qui est l'art de la vie, du quotidien, de comment, tu vois, tu me parlais d'accueillir des gens. La balance, c'est l'accueil. De mettre à l'aise les gens. La balance est incroyable pour accueillir les gens. Et en fait, on se rend pas compte, mais si tu enlèves la balance d'un être humain, tu as un accueil qui peut être froid. Tu rentres dans une maison, on ne te propose pas de café, il n'y a pas d'amour. Et c'est là où, dans un monde où ça va vite, et ben on ne prend pas toujours le temps, effectivement, d'être en reconnaissance de la balance qui permet que parmi toute cette vitesse incroyable de monde du bélier, eh bien, il y a toujours ces temps où on prend le temps, en fait, de mettre de l'art. De manière physique, parce que Vénus, maître du taureau, et 2, avec la balance, un art d'interaction, un art de conversation, un art de regarder une personne et de vraiment la voir, et de pas juste passer dessus comme si elle est n'importe qui. Et donc ça, c'est Vénus qui est la déesse de l'amour et qui vient aimer chaque être humain réellement, le voir réellement. C'est pour ça qu'en effet, la balance symbolisant les relations, la relation en elle-même, doit peut-être faire, elle, essentiellement attention à la qualité de ses relations. Parce que j'imagine une balance, je dis n'importe quoi, dans un cercle familial ou amical, où ces talents-là ne sont pas reconnus, peut énormément souffrir. Tandis que si on dit à une balance après une soirée, merci d'avoir été là parce que ça a permis à la grande sœur de discuter avec ma mère, ça fait longtemps qu'elles n'avaient pas parlé et que c'est reconnu, je pense qu'il y a moins de solitude. Donc je pense que la qualité des relations est importante. Et tu parlais de temps, et tu m'en parlais la dernière fois, tu raccordais aussi ce signe au cycle. Oui, énormément. Et du coup, c'est peut-être pas pour rien. C'est effectivement le temps. Alors peut-être le fait que ce soit carré au Capricorne, la balance, elle s'inspire en avance un petit peu de ce temps. Elle utilise, pour moi, c'est les cycles parce que, en tout cas, je l'ai relié à la balance parce que j'ai vraiment senti que le bélier va déclencher une action et la balance va être le cycle de repos derrière l'action. C'est-à-dire que le bélier, c'est le muscle, c'est je fais un effort musculaire. Et tout effort musculaire, il y a une contraction et il y a un muscle, je crois, antagoniste qui est automatiquement relâché. Tu ne peux pas avoir que les muscles contractés. Donc, tu as un muscle qui contracte et un muscle qui est détendu. Et ben, c'est l'athlète en bélier qui va faire son marathon et c'est la semaine d'après où on lui dit surtout tu fais rien. Donc, c'est l'importance en fait de respecter un cycle action-repos. Et on est dans un monde où on est en train d'enchaîner les actions et de prendre 5 semaines par an. Donc, il y a une vision du cycle dans cette société qui, moi, m'effare en tant que lune en balance. 5 semaines par an, c'est génial. C'est cool, mais c'est surtout qu'on te dit... C'est super suffisant. Tu vas tirer sur un muscle pendant 6 mois, et après, tu auras 2 petites semaines de vacances pour régénérer ce muscle. Et en fait, ce qui ne fait pas sens pour moi dans cette société au niveau des cycles, c'est qu'en fait, normalement,
action, repos, action, repos, action, repos. Or, on te dit, alors écoute, tu bosses de 8h à midi, tu as 1 heure de pause, et puis ensuite de 13h à 18h. Et c'est là où je me dis, mais tu fais ça à un muscle, mais il pète un câble. Donc, d'un point de vue un peu plus élargi, le fait de ne pas être, ça se rejoint, mais le fait de ne pas être en amour, de prendre le temps d'aimer une personne et la relation humaine, c'est la même chose que le corps, Vénus-Taureau, de ne pas prendre le temps d'être en amour de son corps et de le considérer comme la première interaction possible, eh bien ça nous montre ce côté un peu je bâcle. Et si je bâcle mon corps et que je bâcle mon temps, eh bien je bâcle l'art. Sauf que l'art dans une société, c'est un cœur qui bat. C'est ce qui va nous montrer, pour moi c'est un lien au spirituel, c'est un lien à la beauté du monde, c'est la balance, c'est celle qui pour moi, tu verras de nombreuses balances qui sont très béliers, c'est-à-dire qu'elles en font des tonnes, mais des tonnes au travail, parce que dans leur fin fond, leurs cellules sont tellement en train de leur dire « vous devriez être en vacances ». Toi, normalement, tu devrais être en vacances. Tu kiffes tellement les vacances qu'en fait, il y a une culpabilité monstre qui fait qu'elle elle réprime à fond ce cycle en elles, et elles vont devenir méga béliers, et elles vont se retrouver avec des symptômes, en tout cas, j'ai des femmes en tête, parce que c'est celles-là qui venaient me voir en orthophonie, mais des problèmes de menstruation, des problèmes d'endométriose, c'est-à-dire la femme se fait homme, donc on devient bélier, donc on va mettre des muscles à la place de ce qui est censé accueillir, prendre le temps, aimer. Mais si Vénus, la planète de l'amour, qui est censée aimer le monde, se fait Mars, on va avoir effectivement des symptômes de suractivité sur un corps balance qui normalement représente le repos du monde. Très bien tout ça. Non, je repensais à l'endométriose et en effet, ouais, j'ai perçu ça aussi. Et l'homme balance justement. L'homme balance qu'on symbolise souvent féminin. On les trouve souvent féminins. En tout cas, accueillir ce féminin sans aucune difficulté. Tu sais ce que j'adore là, ce que je viens de voir, c'est parce que toi, t'es balance, ascendant balance. Et je viens de me repousser un peu sur ma chaise et je vois que tu viens de faire la même chose en mimétisme. Et j'adore parce qu'il n'y a que les balances pour faire ça, c'est-à-dire que tu es tellement en train d'harmoniser l'interaction à chaque instant de manière inconsciente que si moi, je suis en train de montrer un inconfort de posture, tu es presque en train de me soutenir en inconscient dans cet inconfort pour me dire moi aussi, t'inquiète, et tu te rends compte à quel point ça peut partir loin la balance. C'est juste, je me dis, il n'y a pas de limite à mettre à l'aise l'autre. Mais il n'y a tellement pas de limite que tu as quasiment changé de monde. C'est-à-dire, il y a cette... et j'arrive du coup sur la balance masculine pour te répondre. Déjà, moi, personnellement, j'ai une sensation que les hommes balance sont extrêmement doux, mais vraiment très doux. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est... en tant que femme, tu peux ressentir très très vite le danger d'un homme qui ne maîtrise pas forcément ses pulsions, ou qui est un peu rustre, ou qui a le geste facile, ou le manque de conscience, ou qui... ça se ressent très très fort. Les hommes balance, quand ils sont autour de moi, personnellement, c'est comme si c'était mes amis femmes aussi. C'est-à-dire qu'il y a une non-méfiance absolue de leur énergie parce qu'elle est en amour, parce qu'elle est intentionnée, parce qu'elle fait attention. Et ça les rend très très sexy parce qu'ils ne sont pas pour autant dans l'esthétique du coup de la balance. Ils peuvent être dans un esthétique, mais tu sais, il n'y a pas du tout le côté femme qui va en faire un peu trop parce qu'elle va avoir peur de ne pas être aimée et qu'elle va en faire beaucoup. Trop dans la séduction. Un peu trop dans la séduction. L'homme balance, ce qui est très beau, c'est que la séduction parle de lui-même. Il y a quelque chose de posé et dans son art, un art masculin balance. Personnellement, je trouve ça très beau parce que il a mis tout son féminin et il a pas, j'ai pas l'impression qu'il ait besoin de faire plus dans l'interaction. Il va plutôt être tranquille, s'adapter dans le couple, alors que la femme balance va vraiment peut-être vouloir entrer un peu plus en profondeur dans l'autre. S'effacer plus, tu penses, ou plus adapter son comportement à celui de l'autre, ou... À nouveau, j'ai l'impression que ça peut dépendre dans ce signe de si la femme c'est son soleil qui est en balance, parce que si c'est un soleil, c'est une énergie yang. C'est-à-dire qu'on va retrouver, même chez une femme balance, quelque chose qui peut être très
comme je viens de décrire l'homme, c'est-à-dire très sur l'aspect justice. Donc tu vas avoir une femme balance en couple qui va être adorable et tu fais ce que tu veux et ta vie. Par contre, elle va toujours s'assurer une forme d'égalité, d'équilibre. Elle va faire en sorte d'être pas la seule à s'adapter. Elle va veiller à ça. Ça va pas être tout à fait pareil, les Vénus en balance, des lunes en balance qui vont, même pour les hommes, hein, lune en balance, donner tout de suite un aspect un peu plus insécurisé. Un peu plus, je ne suis pas sûre qu'il y ait l'équilibre, donc je vais le rechercher. Là où le soleil balance ou l'homme balance, va plus être, je me fais figure d'équilibre et je vais te montrer comment on fait. Complètement. Avec en plus, parce que c'est vrai que, bon, là, si on part sur les symboliques et les énergies, donc on a parlé de la superficialité, de l'indécision et de l'art, surtout. Parce qu'on ne peut pas parler de balance sans parler d'art. J'ai pas encore parlé de l'indécision, mais on y viendra. Pour moi, c'est l'un des derniers chapitres, c'est justement le fait de pouvoir aller voir chez l'autre. Alors, en quoi c'est relié? Exactement. Mais on parle aussi de froideur. Tu sais, de ce sentiment, à un certain moment, la balance est très douce, très compréhensive, empathique, c'est sûr. Mais par contre, quand il s'agit de défendre, quand elle est sûre de quelque chose, une froideur presque bélier, glaciale, que c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. C'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo du Gémeaux, c'est-à-dire qu'on reste sur un signe d'air. Donc on est sur un signe qui est avant tout une intelligence d'amour. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'eau. C'est une telle intelligence cérébrale, et c'est vraiment là qu'on peut se leurrer sur la balance. C'est pour ça qu'elle a peut-être pour moi un manque de reconnaissance, c'est parce qu'elle a tellement maîtrisé une intelligence cérébrale du monde de l'autre. Elle a analysé et on prend ça pour normal. C'est-à-dire qu'on croit que c'est normal de pouvoir lire en l'autre comme ça. Et ça va lui donner un sentiment d'ingratitude parce que pour elle, tout le monde aime comme ça et tout le monde fait comme ça. Alors que cette froideur dont tu parles, c'est que c'est tellement intellectuel sans s'en rendre compte. Ce n'est pas affectif. Ça part d'un sentiment de vouloir aimer l'être humain, mais si tu veux aimer l'être humain, c'est qu'à la base, tu n'es pas dans l'amour de l'être humain. C'est-à-dire qu'à la base, la balance, c'est de l'équilibre, donc il y a moi, et puis il y a toi. Donc c'est un signe qui doit comprendre absolument le monde de l'autre pour l'aimer. C'est un signe qui dit, ma malédiction est, je ne peux aimer l'autre que si je le comprends. Ça va être très différent du poisson, qui est, je ne te comprends pas, je ne te connais pas, t'es là, mais je t'aime. Je t'aime parce qu'en fait, toi, c'est moi, c'est un, mais il comprendra même pas la notion de miroir. C'est qu'en fait, il est en contagion émotionnelle directe. C'est pas du tout le cas de la balance, dont le but de vie est de régulièrement être en couple, parce que la balance, c'est vraiment le signe du couple, donc ce sont des gens qui font des couples très longs, 10 ans, 15 ans, et qui peuvent avoir des phases aussi très longues de célibat. Ça, c'est le moment où, justement, froideur, c'est-à-dire... J'ai cru que je pouvais aimer l'être humain, c'était ma mission de vie d'adorer l'être humain. Je suis allée voir dans le monde de l'autre, j'ai pas aimé... Ah pardon, c'était ta... Non mais j'ai poussé ça comme un objet alors que c'était ta caméra. J'ai pas aimé ce que j'ai trouvé dans ton monde. Donc tu trouveras des balances, et particulièrement des hommes balances, qui ont un peu fait une croix sur l'amour, qui sont célibataires, et qui se disent ne pas vouloir être en couple, alors qu'en fait, il y a une déception de ce que je suis allée voir ne me plaît pas. Et donc je ne peux pas aimer. Il y a la recherche de l'âme sœur, du coup. Oui. Il y a une recherche de l'âme sœur, mais en fait, c'est même pas consciemment. Pour un homme, là, c'est même pas je cherche une âme sœur, c'est j'ai cru, naïvement, que lorsqu'on s'aimait, on s'aimait. C'est une idéalisation un petit peu de l'amour qui fait que lorsque l'amour s'en va, le côté cérébral qui, à la base, t'aimait parce qu'il comprenait tout ton monde, quand tout ton monde ne correspond plus au mien et je ne le comprends plus, l'amour chute et il va le reporter sur toi. C'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre en fait la fin de cette relation. Ou la balance peut, enfin je dis ça, mais la balance peut très très bien comprendre au contraire avec son intelligence relationnelle que c'est normal, que ça arrive à une fin, etc. Mais elle aura ce côté, j'ai du mal à faire mon introspection moi toute seule. Le couple est terminé, elle va souvent se remettre très rapidement en couple, pas parce qu'elle le veut, mais l'univers avec les balances a ce truc de substitut. Dès que quelqu'un dans le couple s'en va,
il est remplacé. Alors ça peut être par une meilleure amie, par quelqu'un, mais tu verras, la balance, l'univers se cherche toujours. Fonctionne en duo. Elle fonctionne en duo parce qu'en fait la balance est une cellule qui, elle est douée, elle est douée pour elle, son petit monde, il n'y a pas de problème. C'est lorsque elle doit apprendre à aimer un monde qui n'est pas le sien. Donc l'univers lui fournit de quoi aimer. Et donc j'en arrive à ce moment assez important de la balance quand même, qui est son intelligence incroyable relationnelle qu'elle ignore. Elle a tout compris du monde de l'autre parce qu'elle est allée le voir depuis sa perspective, réellement, sincèrement. Il n'y a pas de leurre. Ce n'est pas « je fais semblant de te comprendre pour obtenir quelque chose ». Il n'y a pas de manipulation. Il y a « je me branche sur toi et au début j'étais sur mon opinion et plus tu parles, plus j'ai quelque chose dans la tête qui automatiquement dit « ne ferme pas, ne ferme pas, ne ferme pas, ouvre ». Comprends, mets-toi à la place. Et c'est tellement automatisé, ça va tellement vite, parce que déjà enfants, ils le font, qu'en fait, quand quelqu'un va t'apporter un discours que tu ne comprends pas et qui n'est pas toi, ben, tu vas quand même pas pouvoir t'empêcher d'aller essayer de comprendre cette personne. Et ça va rendre la balance très douée pour aller aider les gens qui sont des parias ou qui sont rejetés de la société, parce qu'en fait, elle va vraiment se mettre à la place de tout le monde. Et elle va en perdre de plus en plus, dans le long terme parfois, un discernement de ce que elle aime, de ce que son monde est. Elle va tellement vouloir harmoniser la relation parce qu'elle comprend ton monde, qu'elle va se dire, bah tiens, si ton monde est vrai et que mon monde est vrai, il n'y a plus de vérité. S'il n'y a plus de vérité, je vais avoir peur d'exprimer la moindre opinion, puisque la moindre opinion va me faire déjà ressembler à un bélier, celui qui ne fait pas le tour forcément en entier. Et je ne veux tellement pas être ce genre de personne que l'on va pointer du doigt pour être fermé d'esprit ou qui ne comprend pas ou qui manque d'amour, qu'en fait, sans s'en rendre compte, au fil des années, la balance éteint ses opinions. Elle se retrouve sur cette sorte de couche qui est d'accord avec tout le monde, mais ça vient profondément d'une compréhension. Ce n'est pas juste pour te plaire, hein. C'est qu'en fait, il y a une telle compréhension. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. C'est que c'est très différent, tu vois, c'est pour ça qu'on a démarré par la superficialité, que ça me fait plaisir d'arriver là. C'est très différent de prêter à la balance une intention de plaire permanente, qu'on a confondu avec une grande capacité de philosophie, à philosopher et surtout à vivre en plein cœur, presque d'une manière viscérale, la dualité, la polarité. C'est-à-dire de comprendre que aujourd'hui je pense ça, mais si ça se trouve, de comprendre ce que l'autre conçoit, perçoit dans sa vie, peut moduler notre propre cerveau pour qu'on comprenne complètement l'opposé de ce qu'on était en train de penser. Et donc du coup, non, c'est pas de la superficialité en effet, c'est vraiment ouais, j'ai pas le mot, mais une philosophie presque sans limite, et de comprendre que tous les contraires nous habitent. C'est le sans limite qui lui a fait du mal en fait. C'est parce que je crois que c'est ça le problème des signes d'air. C'est pas un problème, mais c'est une de leurs propriétés. C'est qu'en fait l'air n'a pas de limite. Il est partout autour de nous. C'est pas comme un carré de terre à qui tu donnes une structure. C'est qu'en fait l'oxygène s'infiltre partout. Donc cette capacité de philosophie, j'aime beaucoup que tu aies utilisé ce mot parce que ça redonne de la consistance à la balance qui effectivement c'est donc le deuxième signe d'air. En premier avec le Gémeaux, je découvre les mots et leurs caractéristiques pour découvrir le monde et mettre des mots parce que il faut des mots pour s'exprimer, donc c'est le premier signe du langage. Et la balance va utiliser ce langage pour aller comprendre l'autre, pour aller entendre tes mots. Elle va aller philosopher elle va prendre du temps pour comprendre comment toi tu vis les choses, et puis elle peut vraiment effacer en fait sa propre perspective, mais c'est une grande forme d'intelligence que d'être capable de dire attends, pendant qu'on parle, je vais effacer ce que moi je pense pour aller vraiment me plonger dans toi qui tu es. Ce qu'on pourrait juste leur amener, c'est surtout que le moment où elle s'efface, en fait, il faudrait qu'elle ne s'efface pas vraiment. C'est-à-dire développer la capacité de pouvoir aller complètement comprendre quelqu'un. Et le moment où elle se dit, mais oui, c'est vrai, en fait, sa vérité, elle est aussi vraie que la mienne, elle va rester bloquée pendant un bout de temps sur, du coup, je vais devenir neutre
est accessible à tous, et donc tout le monde va aimer me parler, il y a des camps différents, tout le monde va aimer me parler, et en fait, c'est là où elle va aimer plaire, c'est parce qu'elle se rend compte que c'est quand même un super pouvoir quand t'as aucun ennemi, parce que le camp A et le camp B, ils te kiffent, parce que t'es ok avec les deux, et sincèrement, je reviens, c'est pas de la manipulation, t'es allé voir le camp A et le camp B, les deux te vont bien. C'est là où l'univers va la réveiller, parfois. C'est-à-dire, sors ton bélier. Parce que parfois, c'est très bien d'être dans la négociation. La balance est reliée à la négociation, mais aussi à la justice. C'est quand même une balance. Ça veut dire que ce sont des avocats, dans le côté masculin de la balance, qui dit « Je vais écouter ton dossier, présenter la défense, les arguments. » La vraie balance soleil, il suffit de t'imaginer une cour de justice. C'est comme ça qu'elle voit la relation. Donc, très très loin de la superficialité qu'on lui prête, elle est surtout dans une cour de justice où simplement elle a l'ouverture d'esprit relationnel, d'aller entendre ce que l'accusé, qui peut être un meurtrier, va avoir à dire, parce qu'elle va avoir besoin de dire « Attends, le monde, c'est pas possible que cette personne, je suis sûre qu'il y a une façon de l'aimer, elle a peut-être une défense et des arguments, on va aller l'écouter. » Donc la vertu la plus spirituelle de la balance, c'est l'écoute. Mais la vraie écoute, c'est-à-dire tout le monde a le droit à une défense. Et donc elle va être incroyablement intransigeante sur tout le monde a le droit à une défense. Par contre, si tu as eu ta défense, tu as tout fait, qu'elle t'a écouté, et que derrière, il y a une forme de machiavélisme chez toi, ça, elle le perçoit. C'est-à-dire qu'elle va percevoir tout de suite la personne qui mérite une défense parce qu'il y a quelque chose à aller voir. Je reviens à la froideur de la balance, elle n'aura aucune forme d'empathie ou de compassion, ou très peu. C'est là où la froideur intervient. La froideur intervient sur là, j'ai senti que tes intentions dépassent le cadre d'une justice. On est sur toi, tu es un récidiviste. Et là, elle a aucune tolérance, mais aucune. C'est-à-dire, si elle t'a laissé une chance d'être défendue et que tu récidives, elle va avoir justement cette impression que elle avait fait un super effort et que si l'appareil ne lui est pas rendu, c'est ce qui va souvent justement froisser les hommes, enfin ce qui va froisser en tout cas la balance de ce côté. Moi, je n'aime plus l'être humain. Donc tu peux trouver des balances qui ont vraiment refroidi leur amour par à la base excès d'amour en fait. Elles aimaient beaucoup trop l'être humain même en fait.